Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Caroline adorait son travail. Caroline avait une grande carrière à l'international et pourtant, à un moment donné dans sa vie, elle a voulu tester autre chose. Au gré des opportunités, des rencontres, elle a eu envie de se lancer dans une franchise qui lui parlait, qui faisait sens pour elle. On écoute son histoire. Bonjour Caroline. Bonjour Emma. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir sur ce podcast. Tu vas nous raconter ton histoire, ton parcours. Est-ce que d'abord tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Donc je m'appelle Caroline Vout, j'ai 39 ans, je suis mariée et j'ai 2 enfants, Paul qui a 8 ans et Louise qui a 2 ans. Et je suis la directrice du centre Les Petits Bilingues à Clermont-Ferrand qui propose des ateliers d'anglais pour les enfants et également des formations d'anglais pour adultes. Ok. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Qu'est-ce que tu as fait comme études et après, qu'est-ce que tu as fait comme travail? Bien sûr. Donc je suis originaire de Clermont-Ferrand. J'ai réalisé donc toute ma scolarité ici à Clermont jusqu'à Bac+2 et je suis partie donc pour intégrer une école d'ingénieur à Belfort, l'UTBM, où j'ai été diplômée en 2006 en génie mécanique et conception. Ok. Voilà, donc suite à mon diplôme, j'ai donc eu un poste en prestation de service en mission chez Renault Trucks. Donc j'étais ingénieure qualité géométrie. C'est très masculin ça, non? Oui, donc l'industrie automobile, effectivement, mes études supérieures, dans la promo, on était 110 et parmi ces 110 élèves, il n'y avait que 6 filles. Donc effectivement, dès mes études supérieures, j'étais dans un milieu très masculin. Et puis ensuite, par la suite, sur l'industrie automobile, effectivement, très masculin. C'était pareil, ouais. Donc pour revenir donc à cette expérience sur Lyon pour Renault Trucks, donc ça nous a amené à déménager sur Lyon. Donc quand je dis on, c'est parce que je suis partie avec mon mari que j'ai rencontré justement dans la promo à l'UTBM. Donc on était dans la même promo. Et dès lors, on s'est un peu suivis sur nos postes respectifs et aussi géographiquement. Pour toujours trouver un emploi pour les deux que au vous même soyez... endroit. Oui, c'est sûr. Exactement. Donc on est resté à Lyon pendant 2 ans et au bout de ces 2 années, on a pris la décision de partir vivre et travailler à l'étranger. Donc on a décidé, le premier qui trouve, l'autre suit. Okay. Donc j'ai eu la chance d'être recrutée par Plastic Omnium pour faire donc un VIE. C'est un volontariat international en entreprise. Ouais. Donc c'était un poste qui était en Caroline du Sud, aux États-Unis. Oh la chance. Et aussi un poste d'ingénieur géométrie, donc qui correspondait à ma formation et à mon expérience passée. Cette décision déjà de partir à l'étranger, c'est quand même un sacré pas aussi. Comment vous l'avez géré ça? Alors on se disait que c'était le moment, qu'on était jeunes, qu'on n'avait pas d'enfants et que c'était aussi une belle ligne à ajouter dans notre CV par l'expérience internationale et une belle expérience aussi humaine à vivre à ce moment-là de notre parcours de vie, de notre parcours professionnel. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était le moment d'y aller. D'accord. Donc on s'est mariés en juillet 2008 et en fin août 2008, on est arrivé aux États-Unis pour débuter donc ce VIE. Chacun avec nos 2 valises et pour découvrir, donc débuter cette expérience internationale. D'accord. Du coup, là-bas, ton mari a peiné à trouver un travail. Comment ça s'est passé pour lui? Alors on a toujours eu de la chance puisque donc ayant la même formation que moi, Plastic Omnium était également intéressé par son profil. Ah oui, cool. Donc moi j'ai débuté mon VIE et Plastic Omnium a aussi recruté mon mari pour un poste dans l'équipe projet. Donc on avait tous les deux un travail là-bas et donc nous y sommes restés pendant 2 ans et demi. Okay. Voilà, donc la vie aux États-Unis c'est vraiment une super expérience. Moi, je le conseille à tous les jeunes. Il y a plein de dispositifs, en fait. Donc, soit le VIE, donc le volontariat international en entreprise, ça permet aux jeunes diplômés ou aux jeunes actifs
de partir travailler à l'étranger pour une entreprise française et dans plusieurs domaines d'activité. Donc moi j'étais dans l'industrie, mais il y a aussi des VIE dans la finance, dans la banque, dans les achats. Donc c'est vraiment une belle opportunité. Mais il y en a plein d'autres. Faire une année de césure à l'université, partir au pair dans une famille américaine. Donc toutes ces opportunités qu'on a de partir vivre à l'étranger, moi je les encourage et je les conseille. Parce que c'est humainement très très enrichissant. Il y a plus de routine, enfin au début il y a plus de routine, vous allez faire les courses, c'est limite marrant, ouais, c'est ça. Tu négocies ton assurance voiture par téléphone, c'est un challenge parce que tu comprends rien, voilà, tout est nouveau, t'as de belles rencontres aussi, tu découvres une nouvelle culture, une autre façon de penser. Et vraiment, c'est très très enrichissant humainement, d'un point de vue linguistique aussi, bien évidemment, le fait d'être en immersion totale. Tu parlais quand même un peu anglais avant de partir? Absolument, oui, puisque pour le diplôme d'ingénieur, on a un niveau minimum requis pour obtenir notre diplôme. Mais après, voilà, il y a des... Oui, dans la pratique. Sur le tas, voilà. C'est ça. Exactement. Donc une fois que vous êtes resté 2 ans et demi là-bas, tu disais... Vous êtes rentré à un moment donné? Alors oui, donc moi je suis toujours restée chez Plastic Omnium suite à ce VIE. J'ai jamais changé de fonction en soi, de fonction technique, mais par contre j'ai évolué géographiquement, puisque donc après les 2 ans aux États-Unis, on a fait une petite année en Angleterre, et donc on était en 2011, et on est finalement rentré en 2012 en France. Dans le centre de recherche et développement de Plastic Omnium qui est situé dans l'est de Lyon. Et donc j'ai continué à exercer cette fonction d'ingénieur géométrie pendant encore 6 ans. Voilà, et donc on a toujours été assez nostalgique de ces 2 années aux États-Unis parce que la vie était vraiment facile, la vie était agréable. Greenville, c'est vraiment une ville de taille moyenne, mais qui a été... qui a profondément changé en fait parce qu'il y a l'arrivée d'entreprises européennes là-bas. Donc il y a BMW avec une grande usine de production, il y a Plastic Omnium, il y a aussi Michelin qui a ses headquarters là-bas. Donc elle a été assez européanisée aussi et c'est vraiment une vie très agréable à Greenville. Donc on en a toujours été un peu nostalgique. Et dans un petit coin de notre tête, il y avait toujours l'idée de repartir. Donc en fait, en 2016, Plastic Omnium nous a reproposé, je dis encore à chaque fois nous, parce que voilà, c'était 2 postes, ils nous reproposaient 2 postes aux États-Unis, puisqu'il y avait le démarrage d'une nouvelle usine avec des nouveaux projets. Et donc, on a décidé de repartir aux États-Unis. Mais cette fois, on n'était plus que tous les deux avec nos 2 valises. Il y avait mon fils Paul qui avait 3 ans à l'époque. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que ta fille est née là-bas, du coup? Alors, ma fille est née en France. D'accord. Ma fille est née en France en octobre 2019, sachant qu'on était rentrés en août 2019. D'accord. Voilà. Donc, après ce deuxième poste aux États-Unis, vous décidez de rentrer en 2019. Vous étiez toujours employé chez Plastic Omnium. Maintenant, qu'est-ce qui a été le déclic pour que tu sois en face de moi aujourd'hui et que tu sois chef d'entreprise? Alors le déclic, il s'est fait en 2 temps. La première petite graine qui a été plantée, c'est en 2016. Donc avant de partir aux États-Unis, pour moi, il était vraiment inconcevable que j'emmène Paul aux US sans qu'il ait jamais entendu parler en anglais. Donc j'ai cherché des cours d'anglais sur Lyon. Et donc j'ai inscrit Paul au petit bilingue à Villefranche. Et donc en fait moi j'ai tout de suite adoré en fait. J'ai adoré les teachers anglophones. Paul sortait ravi avec son scrapbook pour montrer ce qu'il avait fait pendant ses ateliers. Et je me souviens encore d'une fois où on a déposé Paul à son atelier. On marchait dans la rue avec mon mari et je lui ai dit... Mais tu crois qu'on fait comment pour être directrice les petits bilingues? Sincèrement, parce que j'ai vraiment eu
Un coup de cœur. Un coup de cœur, voilà. La directrice des petits bilingues de Villefranche, c'était une personne dynamique, chaleureuse, qui accueillait tous les enfants en les appelant par leur prénom, qui avait une attention pour chaque parent. Et je me suis vraiment sentie bien dans cet environnement. Et voilà, ça a été mon premier coup de cœur. Donc après, on est parti aux États-Unis, toujours pour ce poste salarié. Et c'est après la naissance de ma fille où je me suis posé certaines questions, notamment sur l'équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle, car mon poste m'obligeait à faire beaucoup de déplacements. Et oui. Et je n'arrivais pas à imaginer ma vie avec mes 2 enfants et ces déplacements professionnels qui certes étaient enrichissants professionnellement, puisque moi c'est des phases que j'adore, être en usine, des phases d'industrialisation avec les opérateurs, à utiliser voilà, mes outils de mesure, mais c'était pour moi difficile d'envisager l'alternance avec mon mari, quand est-ce que tu pars, est-ce qu'il faut demander à mes parents. Et puis de les laisser voilà, tout simplement. Donc j'ai eu peur et j'avais aussi à ce moment-là une volonté d'évoluer aussi, puisque ça faisait quand même 10 ans que j'étais sur la même fonction. Donc c'était un poste qui me plaisait énormément, qui me plaît encore, qui techniquement était parfait pour moi, pour ma personnalité et pour ma carrière. Mais j'avais envie aussi d'évoluer professionnellement et je ne voyais pas d'autres postes qui pourraient me convenir à ce point, puisque j'avais envie de créer, de gérer, de manager entre guillemets. Donc c'est pour ça que voilà, l'idée est arrivée. Ça faisait son chemin dans ta tête. Exactement. À quel moment t'as appelé les petits bilingues pour leur dire j'aimerais bien monter une franchise? Et ben voilà, à ce moment-là, quand toute la réflexion a été faite dans ma tête, donc au niveau de la création d'entreprise, il n'y a pas eu de doute. Pour moi, c'était je veux les petits bilingues à Clermont-Ferrand, qui était ma ville natale. Je voulais me rapprocher de ma famille, de mes amis. Et donc, du coup, j'ai contacté les petits bilingues. Je leur ai proposé, donc j'ai présenté mon projet et mon profil. Mon profil a été retenu après plusieurs entretiens. Et donc, j'ai finalement signé mon contrat de franchise début 2020. Ok, début 2020, donc juste avant le Covid? C'est ça. J'ai signé mon contrat de franchise en février 2020, juste avant le confinement. D'accord, ok. Alors, ma question, à quelle difficulté tu as été confrontée? Je pense que déjà la première, c'est le Covid. On peut dire que le Covid a été une grosse difficulté. Voilà, une difficulté parce que au niveau de la logistique. Absolument, oui. Donc le confinement a déjà été compliqué d'un point de vue personnel, hein. Je pense un peu comme toutes les familles, les familles, puisque j'avais donc un enfant en bas âge, Paul qui était en CP, en même temps je créais mon entreprise, on habitait encore sur Lyon mais l'entreprise était à Clermont-Ferrand, donc voilà. Oula, c'était chaud, là. Voilà, les premiers mois ont été assez sport. Ouais. Ensuite, donc après 2 mois de travaux l'été, j'ai ouvert mon centre en septembre 2020. Okay. Et effectivement, la première année des petits bilingues a été morcelée par les confinements et les fermetures dues au Covid. Donc effectivement, c'était une difficulté assez importante dans le lancement de cette activité. Je sens quand tu nous parles de Plastic Omnium qu'il y a un réel lien entre vous. Comment ça s'est passé du coup quand tu as décidé de partir? Est-ce que tu as fait une rupture conventionnelle ou autre chose? Dis-nous. Alors effectivement, Plastic Omnium est une très belle entreprise dans laquelle j'ai été très épanouie. Le choix a été pas facile quand même, parce que je suis quelqu'un aussi qui a besoin d'avoir une certaine zone de confort et j'étais établie dans ma position.
Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire un congé pour création d'entreprise, D'accord. qui est donc comme un congé sabbatique, mais il y a la nécessité de créer son entreprise. Derrière, ouais. Et c'est un dispositif qui dure une année et est renouvelable éventuellement une fois. Donc D'accord. voilà, c'était pour me garder quand même la sécurité de ce lancement et de ce démarrage d'activité, et aussi parce que donc cette entreprise Plasticomium m'avait aussi beaucoup apporté par le passé. Bah oui, oui. Quand tu as dit à ton entourage que tu voulais ouvrir une franchise Petit Bilingue à Clermont, quelles ont été les réactions Alors, donc concernées? le premier concerné exactement, c'était donc mon mari, Ouais. qui a tout de suite été enthousiaste, qui m'a tout de suite supportée pour ce démarrage, parce que pour lui c'était Évident, ouais. voilà, c'était évident, c'était top. On rentrait à Clermont, qui était une ville de taille moyenne. Mm. J'en profite d'ailleurs pour dire que on le dit et on le redit, mais d'avoir l'encouragement et le soutien de sa famille, c'est primordial. Absolument, l'entourage est très important. Il faut être entouré parce qu'il y a des moments de doute, des moments, et à ce moment-là, il ne faut pas rester seul par rapport à ça. Donc voilà, donc mon mari a été le premier à me suivre dans cette aventure. Paul et Louise aussi sont à fond dans les petits bilingues. Cool. Donc voilà, c'est vraiment un projet de famille. Ma famille proche aussi, mes parents sont là par toutes les actions et l'aide qu'ils m'apportent font que je me sens soutenue et privilégiée en quelque sorte. Oui. On parlait des difficultés auxquelles tu as été confrontée, on a parlé du Covid, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Est-ce que le fait d'être en franchise, ça apporte de la facilité au projet? Raconte-nous un peu cette histoire de franchise. Donc la franchise correspondait pour moi à ma personnalité aussi, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de très structuré, très organisé. Et oui, de par de ton travail de par avant. ma personnalité et mon cursus et ma carrière précédente. Donc la franchise m'a apporté un accompagnement sur le lancement, sur le démarrage, mais même un suivi tout au long de l'activité. Donc ça, pour moi, c'était important. La franchise est aussi un réseau, donc le réseau de franchisés est très dynamique, très bienveillant. On partage souvent beaucoup de choses ensemble. Très récemment, j'ai eu une certification à passer, certification Calliope, et donc je me suis mise en groupe avec 3 autres franchisés des petits bilingues, et on a préparé cette certification ensemble. Donc génial. c'était du temps passé ensemble, du brainstorming, et donc c'était vraiment une entraide, qui était essentielle et qui est toujours appréciable quand on a des moments aussi de doute, des questions. Bien sûr. Il y a aussi le principe du parrainage, puisque j'ai un parrain, les petits bilingues, qui est donc le directeur du site d'Annecy, du centre d'Annecy, qui est là pour cette première année pour m'apporter les questions, les réponses à mes questions, et le soutien dans les moments de doute ou de questions. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu proposes aux petits bilingues? Bien sûr, donc les petits bilingues proposent des ateliers d'anglais pour les enfants, donc à partir de 12 mois. Donc sous la forme, c'est tout petit. Tout petit, mais il faut les initier très rapidement à l'anglais pour qu'ils puissent avoir la bonne prononciation et les familiariser très tôt à la langue anglaise. Donc ce sont des ateliers qui ont lieu soit chaque semaine, soit pendant les vacances scolaires, avec des teachers de culture anglo-saxonne, vraiment pour une immersion totale. Et on est vraiment sur de l'apprentissage par immersion, une approche très ludique et bienveillante de l'anglais, pour faire de la découverte de l'anglais un vrai moment de plaisir pour tous ces enfants. D'accord. Et tu fais aussi pour les parents? Absolument. Donc les petits bilingues, c'est l'anglais de 1 à 99 ans. Donc ça comprend aussi donc les adultes. Donc on propose des formations certifiantes pour les adultes. Est-ce que ton expérience chez tes employeurs d'avant t'apporte quelque chose, enfin te sert aujourd'hui au quotidien?
Alors l'industrie automobile est un milieu très rigoureux où on a besoin d'organisation et de structure. Donc bon, après ça c'est aussi ma personnalité qui est telle qu'elle est. Mais donc voilà, toute cette rigueur, cette capacité aussi d'absorber une charge de travail importante, ça je le mets en œuvre chaque jour dans la gestion de mon entreprise. Cool. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une fille qui peut-être nous écoute en ce moment et a envie de lancer son projet, que ce soit en franchise ou pas d'ailleurs? Donc un entrepreneur, puisque un entrepreneur c'est une personne qui a un projet qui pour elle a du sens, qui lui tient à cœur. Et donc vraiment si cette volonté d'entreprendre apparaît à un moment, c'est possible de la réaliser. Il y a plusieurs moyens de créer son entreprise. Mais à partir du moment où on a envie de créer quelque chose, donc de nos jours ça peut être une application, un produit, ouvrir un restaurant ou une boutique, vraiment quand on a ce désir d'entreprendre, il faut pas se... C'est possible de le réaliser. Moi, les deux mots qui me viennent à l'esprit pour l'entrepreneur et entrepreneuriat, ce serait responsabilité et flexibilité. Ouais. Donc la flexibilité pour moi c'est un avantage. C'est un avantage parce que donc je répartis mon temps de travail et j'adapte mon temps de travail à ma vie professionnelle et vie privée. Je peux m'adapter en fait. Donc je travaille pas plus ou moins que ma précédente expérience, mais je travaille différemment. C'est ça. Voilà, je travaille souvent depuis la maison, le week-end, mais voilà, je peux m'organiser et m'adapter en conséquence. Mais cet avantage de flexibilité va de pair avec la responsabilité, donc responsabilité de l'entreprise, parce qu'il y a quand même une charge, plusieurs charges, la charge mentale, il y a quand même des doutes, souvent des prises de décision difficiles, des problèmes à gérer. La solitude aussi à gérer. Moi, j'ai toujours été entourée d'équipes, encore, de collègues, les équipes métiers, les équipes projets, et d'être seule en tant qu'indépendante, en tant que chef d'entreprise, c'est quand même une difficulté à ne pas négliger. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est donc sûr. c'est pour ça que je disais précédemment qu'il faut savoir s'entourer, donc savoir sa famille est quand même un support, C'est le un premier support pilier important. selon moi. Exactement, Ouais. exactement. Et après, donc savoir s'entourer aussi d'un réseau. Donc moi, j'ai la chance d'avoir le réseau Les Petits Bilingues, qui est un réseau donc fort et dynamique. Mais quand je suis arrivée sur Clermont-Ferrand, ça faisait 15 ans que j'étais partie de Clermont. Oui, tu connaissais donc plus j'avais personne. plus de réseau en fait, Ouais. à part mes amis, j'avais pas de réseau. Donc voilà, il faut savoir trouver les personnes qui nous entourent, et c'est pour ça notamment sans transition que j'ai Que tu nous as rejoint. que j'ai rejoint le réseau et les filles c'est jeudi, absolument. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'être parmi nous? Donc j'ai tout de suite adhéré, pardon, aux valeurs d'entraide et de bienveillance qui sont les piliers du réseau. Vraiment, depuis que je fais partie de ce réseau, j'ai pu faire de belles rencontres au cours d'événements très sympathiques où on peut échanger sur nos parcours et se rendre compte qu'en fait on a les mêmes problématiques de solitude notamment, et on est capable de trouver des réponses. On peut trouver des réponses sur des sujets très spécifiques, ou alors seulement en étant là pour réconforter certaines qui sont en période de doute. C'est vraiment... voilà, c'est pourquoi je suis contente et ravie de faire partie du réseau et les filles. Super. Je voudrais juste revenir avant la petite question habituelle de la fin. Est-ce que tu parlais tout à l'heure que tu avais besoin d'un équilibre pro-perso et que tu ne voyais pas trop comment faire avec les voyages? Je voudrais savoir aujourd'hui si tu as réussi à trouver cet équilibre. Absolument, oui. Oui, maintenant je suis très épanouie parce que je me sens à ma place où je suis, et le temps que je passe avec mes enfants est un temps de qualité. Le temps que je passe au centre également.
Des fois, je passe du temps à travailler pour les petits bilingues à la maison, mais c'est dans un contexte serein et apaisé. Donc oui, j'ai Et qui vraiment... convient à tout le monde. Et qui convient à tout le monde, oui. Il suffit que je mette une petite musique derrière pour Louise en anglais, et puis hop, ça passe tout seul. Donc oui, oui, je suis vraiment épanouie, apaisée et équilibrée entre ma vie pro et ma vie perso. Super. Est-ce que tu as une dernière petite chose à ajouter? Écoute, c'est possible et important d'être épanoui dans sa vie pro, quelle que soit sa fonction, hein, qu'on soit salarié ou entrepreneur. C'est possible d'être heureux et épanoui dans sa vie professionnelle et ça doit réellement rester un objectif. Mais si c'est pas le cas, il sera toujours possible de changer en cours de route, de passer du salariat à l'entrepreneuriat ou inversement, ou de changer, de recréer une nouvelle entreprise. Vraiment, on peut toujours changer en cours de route, rebondir. Ouais, rien n'est figé. Rien n'est figé, Ouais. absolument. Parfait. Ce sera le mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Caroline, pour ton témoignage. Merci Emma. Et puis, je te dis à bientôt. Au revoir. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!